Hello, c'est Arthur Bacouche, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Instagram Influencer Model Canva, un outil que j'ai réalisé qui va te permettre de définir quelle est ta stratégie globale sur Instagram pour devenir un influenceur, quels sont les objectifs que tu souhaites atteindre et comment tu vas parvenir à atteindre ces objectifs. Je te dis à tout de suite. J'ai eu l'occasion d'étudier l'entrepreneuriat et lorsqu'on veut créer un business ou une start-up, on nous donne ce qu'on appelle un business model Canva. C'est un tableau avec des cases qu'on va devoir remplir pour avoir une vision globale de toutes les étapes clés pour lancer son business, lancer sa start-up. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que je peux utiliser ce business model Canva pour devenir un influenceur sur Instagram? Et non, c'est pas un outil qui était adapté et donc j'ai fait le choix de lancer ce produit, le Instagram Influencer Model Canva, qui va te permettre d'avoir une vision globale sur comment devenir un influenceur sur Instagram, comment atteindre tes objectifs et la manière dont tu vas atteindre et accéder à cet objectif qui est de devenir un influenceur sur Instagram. C'est un document, un tableau qui est constitué de 8 cases que tu vas devoir remplir en répondant à des questions. Comme tu le sais peut-être, je lance bientôt ma formation 365 jours pour percer sur Instagram et je te conseille de réaliser la première étape du coup avant de te lancer dans cette formation qui est de réaliser ce Instagram Influencer Model Canva en répondant aux questions. Cela va te permettre de définir ta stratégie globale avant de te lancer dans la formation qui va te permettre de pouvoir devenir rapidement un influenceur sur Instagram. Et si certains points ne sont pas clairs pour toi, si tu n'arrives pas à répondre à certaines questions, eh bien on reviendra en détail sur chacun de ces points dans la formation 365 jours pour percer sur Instagram. Et ensuite je te donnerai un plan d'action qui te permettra de devenir rapidement un influenceur sur Instagram. Donc maintenant je vais te détailler les 8 cases de ce tableau pour que tu puisses les remplir. Et si tu veux accéder à ce document, ce PDF en haute résolution, il est disponible dans la description de cette vidéo. Tu peux le télécharger et le remplir avec des post-it. Ça te permettra de faire évoluer petit à petit ta stratégie Instagram, car il faut savoir qu'une stratégie est amenée à évoluer pour s'améliorer. Et si tu utilises des post-it, eh bien ça te permettra de modifier de temps en temps lorsque tu souhaiteras faire évoluer ton Instagram Influencer Model Canva. Eh bien ça te permettra de le changer facilement. Le Instagram Influencer Model Canva, il est constitué de 8 cases comme je te l'ai dit. Et je vais te citer ces 8 cases. Tu as thématique, inspiration, valeur ajoutée, ressources, partenariat clé, relation follower, typologie follower et prochain objectif. Passons maintenant aux détails de chaque case du tableau que je t'ai donné dans le Instagram Influencer Model Canva. Tout d'abord, la thématique. Il est nécessaire que tu aies une thématique de niche, car lorsque tu te lances sur Instagram pour être un influenceur, il faut que ta communauté soit hyper ciblée. Je te l'explique dans cette vidéo. Donc il faut que tu sois à même de proposer du contenu en rapport avec une thématique de niche, quelque chose de très précis. Par exemple, si tu es un athlète et que tu réalises un sport, eh bien par exemple du ski, tu vas proposer du contenu en rapport avec le ski. Une fois que tu as trouvé cette thématique de niche, cela va te permettre de trouver quelles sont tes sous-thématiques, et pour cela, ce doit être des sous-thématiques de niche qui soient liées en rapport avec ta thématique principale. Par exemple, si tu es un sportif, un skieur, eh bien tu peux également parler de nutrition, de tes entraînements et des paysages alpins. Tout cela est lié et donc ça rentre dans ta thématique de niche. Ensuite vient l'inspiration. Lorsque tu veux devenir un influenceur sur Instagram, je te conseille de t'inspirer des influenceurs actuels de ta niche. Tu dois être capable de savoir à quelle fréquence ils publient des posts sur Instagram, quel type
de posts ils publient sur leur compte, quelle est leur relation avec leurs followers et quels hashtags ils utilisent. Alors s'inspirer lorsqu'on veut devenir un influenceur sur Instagram est très important, mais il ne faut pas copier. Et c'est pour cela que la case suivante est la case proposition de valeur. Dans cette case, tu vas dire qu'est-ce que tu apportes à ta communauté. Pourquoi lorsqu'un utilisateur Instagram qui visite ton profil va avoir envie de s'abonner et va aimer le contenu que tu proposes sur ton profil Instagram. Et de plus, quelle est ta différence avec les influenceurs actuels de ta niche sur Instagram? Alors devenir un influenceur sur Instagram, ça prend énormément de temps et ça peut coûter de l'argent. C'est pour cela qu'il faut que tu connaisses les ressources que tu vas utiliser pour devenir un influenceur sur Instagram. Tu dois être capable de connaître le temps que tu vas passer sur le réseau social chaque jour, à quelle fréquence tu vas publier du contenu sur ton compte Instagram, bénéficier d'une communauté sur un autre réseau social, par exemple avoir énormément de followers sur Twitter va pouvoir te permettre de rapatrier tes followers Twitter vers ton compte Instagram, et donc tu peux considérer cela comme une ressource si tu as déjà une communauté sur un autre réseau social. Et pour finir cette case qui est la case ressources, tu dois être capable de savoir si la vie que tu mènes actuellement correspond à la vie de l'influenceur que tu veux devenir. Car si tu es invité à beaucoup d'événements, cela va pouvoir te permettre de networker avec des influenceurs Instagram qui sont en rapport avec ta thématique, et donc ça va te permettre d'atteindre ton objectif d'influenceur Instagram beaucoup plus rapidement. Une fois que tu as rempli ces 4 cases, tu dois désormais maintenant remplir la case relation influenceur. Dans cette case, tu vas dire quelle relation tu entretiens avec tes influenceurs. Es-tu formel, es-tu informel? Utilises-tu le vouvoiement ou le tutoiement? Cela va te donner une ligne directrice dans la relation que tu dois employer avec tes followers. Et lorsque tu interagis avec tes followers, il est très important de savoir qui est ton follower type, et donc c'est pour cela qu'il existe une case typologie de followers dans laquelle tu vas devoir remplir qui est le follower type qui te suit sur Instagram, quelle thématique il aime en plus de la thématique dont tu proposes sur Instagram, car si un jour tu te lasses de la thématique dont tu parles et que tu sais que ton follower type apprécie également une autre thématique, ça va pouvoir te permettre de pivoter, de faire évoluer ton compte Instagram vers une autre thématique qui plaît également à ce nouveau follower. Ensuite, il faut que tu connaisses son âge, sa localisation et son sexe pour savoir de quelle manière tu vas t'adresser à lui, et il faut également que tu connaisses à quels horaires il est connecté à Instagram et quel jour, car ça va te permettre de favoriser certains jours pour publier du contenu sur Instagram. Par exemple, si ton follower type est plus connecté sur Instagram le jeudi que le mercredi, tu auras tout intérêt à publier tes photos sur Instagram le jeudi, car ce dernier va pouvoir les voir plus facilement et donc il va pouvoir interagir plus facilement avec le contenu que tu postes sur Instagram. Pour évoluer rapidement sur Instagram, il est préférable d'avoir des amis qui sont déjà des influenceurs Instagram et des amis qui sont photographes. Donc vient la case partenaire clé. Disposes-tu d'amis qui sont déjà influents sur Instagram, et disposes-tu déjà d'amis ou de connaissances qui sont photographes? Car lorsqu'on veut devenir un influenceur, c'est bien de prendre des selfies ou des photos comme ça, mais le mieux c'est lorsque quelqu'un va prendre des photos de nous directement, et c'est là où le fait d'avoir des connaissances ou des amis qui sont photographes va pouvoir t'aider à créer du bon contenu sur Instagram. Maintenant vient la plus importante, ton prochain objectif. Dans cette case, tu dois répondre pourquoi veux-tu te lancer sur Instagram pour devenir un influenceur? Quel est l'objectif de cela? Car devenir un influenceur pour être un influenceur, c'est bien, mais c'est encore mieux si tu sais pourquoi.
le fait d'être influent sur Instagram va t'apporter quelque chose. Et tu dois donc remplir cette case et indiquer également quel est ton objectif à court terme. Donc pour moi ça sera d'avoir 1000 followers d'ici la fin du mois, donc de 0 à 1000 followers en un mois en appliquant ma méthode 365 jours pour percer sur Instagram. J'espère que tu en sais désormais un peu plus sur comment gérer ta stratégie globale pour devenir un influenceur sur Instagram. C'était Arthur Bakouche et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.